Raconte-moi une chanson. On va parler d'une chanson emblématique de Daniel Lavoie, Jour de plaine. Est-ce que c'est pas dans cette chanson-là où vous avez parlé le mieux de l'endroit d'où vous venez, le Manitoba? Je pense que probablement que vous avez raison. C'est une chanson que je ne voulais pas écrire. C'est une chanson qui m'a été imposée. C'est un exercice de style au départ. Thérèse Descaries, qui était productrice à l'ONF à l'époque, m'avait demandé d'écrire une chanson sur les Franco-Manitobains, les Franco hors Québec. OK. Et parce qu'elle faisait une série de films sur le français à l'extérieur du Québec. Et elle voulait une chanson thème pour représenter tout ça. Donc, l'idée du film d'animation de l'ONF est venue avant la chanson? Est venue avant la chanson. Ah ben. Mais c'est la chanson qui a donné les images au film, par contre. Mais au départ, il y avait un film, mais un vrai, pas un film d'animation, un vrai film, qui est un documentaire sur les francophones hors Québec. Et elle voulait une chanson, justement, comme chanson thème de ce film. Et je l'ai envoyée promener pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Elle revenait, elle disait, Daniel, as-tu écrit ma chanson? Je disais, non, Thérèse, puis je ne l'écrirai pas, je ne veux pas écrire. Pourquoi tu voulais pas? C'est un sujet qui m'est douloureux. Quand on vient de l'extérieur du Québec et qu'on a un certain amour du français et qu'on voit à quel point il est malmené à l'extérieur et à quel point les francophones sont humiliés à l'extérieur du Québec, j'utilise le mot sans détour, pour l'avoir été moi-même, c'est un sujet que je n'avais pas envie d'aborder en chanson. C'est un sujet pour moi négatif, qui me faisait brailler, qui n'était pas intéressant. Mm-hmm. Autant Il s'aime m'a changé ta vie, celle-là? Pas de la même façon. Non, ça a été une libération peut-être de dire ça, mais aussi ça a été une contrainte parce que ça a été quand même cristalliser quelque chose, mettre en parole quelque chose que je n'avais pas nécessairement envie de mettre en parole, de souligner à grands traits de noir et blanc. Parce que le passage des cultures puis le passage des peuples, c'est quelque chose qui est normal, quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Mais quand on le vit, c'est quelque chose d'extrêmement dur et extrêmement bouleversant. C'est pas quelque chose qu'on a envie de se mettre dans la face tous les jours, même si on le vit. Donc, à ce niveau-là, je suis content de l'avoir faite, la chanson. Je l'ai dit, je l'ai faite. Mais en même temps, il y a une émotion là-dedans qui me bouleverse toujours. Parce que 25 ans plus tard, c'est pire? Ou c'est pareil? Bien évidemment, c'est pire. Ça ne s'améliore pas, ces situations-là. Je viens d'un petit village où il y avait une communauté francophone, où il y avait une église, où il y avait un curé, où il y avait un presbytère, où il y avait une paroisse, où il y avait du monde qui se parlait. Et ça se faisait en français. Et j'y suis allé dernièrement et on chercherait un mot de français dans mon village. Il reste 50 personnes sur 200. L'église est fermée, le presbytère est fermé, le couvent est à terre, l'école est fermée. Je veux dire, c'est des passages qui sont extrêmement durs à vivre. Donc, certainement, en parler, ça peut aider, mais ça ne demeure pas moins bouleversant. Merci, Daniel. Merci à toi. Il y a des jours de plaine, j'ai vu des métis en peinture de guerre. Il y a des jours de plaine, j'entends gémir la langue de ma mère.